Bonsoir, bonjour, chers frères et sœurs, chers amis en Jésus. Je voudrais donc en ce matin partager un témoignage de ce que Jésus a fait dans ma vie. Pour moi, notre vie est un témoignage. Et même si nous n'avons pas l'occasion de pouvoir raconter ce témoignage, nous devons toujours l'exprimer dans notre comportement, dans l'image que nous présentons aux uns et aux autres. Nous devons tout simplement faire montre de ce que le Seigneur Jésus ne cesse d'accomplir dans nos vies. Et moi, je voudrais vraiment rendre témoignage de ce que le Seigneur a accompli dans ma vie. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Et le passé et maintenant sont deux périodes, deux époques différentes. Vous savez, dans le passé, je n'avais pas cette responsabilité. Je n'avais pas d'entreprise, je n'avais pas de centres sociaux, je n'avais rien pratiquement. Dans le passé, je n'étais un simple individu, une simple personne qu'on ne pouvait pas appréhender par-ci et par-là, qu'on ne pouvait pas observer, qu'on ne pouvait pas, je dirais, aimer, que personne ne pouvait apprécier, que personne ne pouvait tenir des regards. Mais aujourd'hui, même si je n'ai pas encore le summum, le Seigneur me permet au moins d'attirer des regards, d'attirer des attentions, de surprendre, d'être intéressé, d'être apprécié. Et tout ça, c'est la gloire du Seigneur. Comme une dame qui me disait, mais Urbain, on ne sait pas comment tu parviens à vivre, parce qu'en te regardant, c'est comme si tu ressembles à quelqu'un voilà, qui a déjà énormément d'argent, qui a déjà énormément de moyens, on se pose des questions comment tu vis. Hein. Et effectivement, je vis par la grâce. C'est-à-dire que quand on a la grâce, le Seigneur te donne tout d'office, même si visiblement ou physiquement, tu ne vois pas tout. Quand le Seigneur disait dans Exode 14, 14, c'est Dieu qui s'adressait donc au peuple d'Israël, leur disant, vous gardez le silence et je combattrai pour vous. C'est la parole du Seigneur. Quand on est en Jésus, quand on est en Dieu, nous devons tout simplement garder le silence et tout combat n'est pas notre combat. C'est le combat du Seigneur. Tout combat, nous ne sommes pas aptes à la victoire. C'est le Seigneur qui nous donne la force et qui nous donne donc cette aptitude à la victoire. On ne peut pas dire qu'on peut combattre physiquement les forces terrestres spirituelles. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui te permettra, qui te donnera les forces et d'ailleurs qui sera au devant de ce combat-là. C'est pour ça, justement, nous devons reconnaître ces hauts faits. Et j'ai fait beaucoup de pays. J'ai fait même des pays musulmans comme le Maroc. Et vous savez tous que en Afghanistan, aujourd'hui, la majorité des missionnaires sont persécutés. La majorité des enfants de Dieu sont persécutés. La majorité des chrétiens sont persécutés. Et c'est un problème éminent. C'est un problème éminent. Vous tous qui êtes chrétiens, je vous prie de pouvoir prier pour tous ces frères et sœurs qui sont persécutés dans les pays musulmans. Ce n'est pas seulement en Afghanistan. Ils sont aussi persécutés en Corée du Nord. Peut-être même au Maroc. On n'a pas les preuves, mais peut-être au Maroc. Ou si vous fouillez très bien, vous allez constater qu'il y a certaines persécutions qui se font. Et les persécutions, nous ne devons pas seulement les entendre sur le plan attaque, sur le plan violence, sur le plan injure, mais les persécutions peuvent se présenter autrement, par le simple fait qu'on vous méprise, par le simple fait qu'on vous déteste, qu'on ne veut pas vous voir, par le simple fait qu'on ne veut pas que vous mangez dans le même restaurant que les autochtones. C'est ça aussi la persécution. Et c'est pour ça justement nous devons prier.
Parce que la parole de Dieu nous incite à la prière. La prière fait partie de l'un des fondements de la vie chrétienne. Quand on lit Acte 2, 42, nous avons 4 fondements essentiels de la vie chrétienne. Nous avons, dans un premier temps, la communion fraternelle, nous avons la prière, nous avons l'enseignement qui est la parole, et en quatrième lieu, nous avons la fraction de pain qu'on appelle la Sainte Seine dans nos communautés. Ces 4 fondements doivent justement apparaître dans la vie du juste. Et c'est ce qui nous détermine aujourd'hui. Raison pour laquelle, ayant fait des pays musulmans comme le Maroc, j'ai aussi été persécuté. Pas persécuté dans le sens où on me poursuivait avec une machette, mais j'ai été détesté, j'ai été méprisé, j'ai été rejeté. Et voilà, mais le Seigneur n'a pas permis que justement ceux qui me rejetaient puissent me marcher là-dessus. Le Seigneur n'a pas permis que ceux qui m'influençaient par leur force physique ne puissent pas m'écraser. Et si vous me voyez justement en vie, c'est par pure grâce. Je voudrais témoigner de cette œuvre-là. Et profiter donc pour vous lancer un message, pour vous dire que le Seigneur est encore à vos côtés. Ne vous découragez pas. Je voudrais lancer un appel, un message fort et d'encouragement à tous ces frères, tous ces sœurs qui sont dans les pays où il y a des persécutions, que le Seigneur est à leur côté. Nul ne peut penser que quand il tue, eh bien, la mort qu'il a fait apparaître dans la vie de l'autre, cette mort-là, il ne va pas la rencontrer un jour. Nul ne peut penser ainsi. Ceux qui tuent savent qu'un jour, cette mort va se manifester dans leur vie. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ça, c'est biblique. C'est bien un principe. Et c'est pour ça, justement, je profite pour vous encourager. Pour dire que je prie pour vous. Que le Seigneur est à vos côtés. Et le Seigneur mènera le combat pour vous. Le Seigneur mènera le combat pour vous. Il ne vous abandonnera jamais. C'est vrai, aujourd'hui c'est dur parce que les gens vous marchent là-dessus. Mais votre place est précieuse dans le royaume. Et sachez une chose, le Seigneur interviendra au bon moment. Que le Seigneur vous aide. Et que notre vie soit une vie de témoignage pour renforcer la foi des autres, des bébés spirituels, mais aussi pour aplanir leur chemin qu'ils ont à emprunter sur cette voie qui est pleine d'embûches. Que le Seigneur vous bénisse. Merci donc de m'avoir écouté et que le Seigneur vous accompagne. Vous pouvez aussi suivre encore les vidéos sur le site web du CEMAD, le site web, le Centre missionnaire d'aide aux démunis a un site web, c'est www.cemad.eu www.cemad.eu. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, si j'ai pas présenté de vidéo les semaines passées, c'est parce que j'étais en déplacement et j'étais pas vraiment stable. C'est pour cela. Mais que le Seigneur donc puisse vous exhorter, puisse vous soutenir, puisse vous apporter une réponse adéquate à toutes vos préoccupations et ne le lâchez jamais. Ne le lâchez jamais. Le Seigneur est unique en son genre. Jamais il ne nous abandonnera. Et moi, j'en ai pleinement foi. Soyez bénis et passez une bonne journée. Au revoir.